Shalom, shalom Israël. C'est votre frère Kawam. Ce soir, on a une belle émission pour vous. On va répondre à une question que beaucoup de gens à travers le monde, beaucoup de gens dans la société posent la question. Ils posent ces questions-là. OK? On se pose la question, est-ce que réellement y a-t-il un combat entre le démon et Dieu et le Créateur? Et Satan et le Créateur, il y a un combat là qui se passe. Est-ce qu'il y a un combat? C'est ça qu'on veut répondre dans cette émission-là. Avant de commencer, c'est impératif de remercier le Créateur, le Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et c'est celui-là qui nous donne cette force-là, cette inspiration-là pour faire ces choses-là pour vous, Israël. Dans le sang, dans le nom de son fils, Yahushai, que dans l'ignorance, dans le monde, on appelle Jésus-Christ. Mais nous, on sait que dans la connaissance, on l'appelle Yahushai. Tu peux l'appeler Joshua, whatever, là. Mais dans l'esprit, on l'appelle Yahushai. OK? Ceci dit, je suis content d'être là ce soir parce qu'on a beaucoup de choses on va essayer de déboguer des choses là, par rapport à cette affaire de Satan qui se bat avec Dieu, là. Puis moi, ça me fatigue un peu d'entendre des affaires de Satan, le combat des anges, des démons, les ci, les cela. OK? Comme s'il y avait une espèce de pay-per-view, là, sur un ring, MMA, Mbakoné ou lutte, WWF. Là, tu vois Satan dans le coin gauche, Dieu est dans le coin droite. Puis là, tu sais, il y a un combat, boxe, bye, bon, ça gueule là, bon, venez, non, même moi. You know? C'est quoi ce combat-là? Ça vient d'où, ce combat-là? Parce que, franchement, dans la parole, dans la Bible, quand tu lis la parole là, assidûment, tu ne vois pas cette histoire de combat entre Satan et là, le démon, bagaille. Peut-être, par exemple, si tu vas dans Enoch, les livres de Jachur, peut-être tu vas avoir des affaires comme ça. Mais bibliquement parlant, il n'y a pas de combat. En tout cas, on va voir ça, OK? Parce que moi, je trouve ça quasiment à la limite fréquent. Parce que tu vas me dire que tu mets Dieu au même niveau que Satan. C'est juste bizarre. Comment tu peux dire que tu vas mettre Satan au même niveau que le Dieu créateur? Fait que ça fait pas de sens. Fait que ce soir, attachez votre sucre ou attachez votre chapeau, votre bandana. Et non, je veux dire, au contraire, je veux dire, si tu as un bandana, défais-le parce que dans l'esprit, tu ne dois pas avoir la tête couverte lorsque on lit la parole du Créateur. Mais les femmes là, israélites là, qui nous écoutent, si votre tête est découverte, mais il va falloir la couvrir. OK? Le couvert. Voilà. Ceci dit, nous allons commencer notre petite enquête à savoir c'est quoi cette histoire de combat entre Satan et Dieu. On va commencer tranquillement, pas vite, parce qu'il y en a qui vont perdre pied, ils vont glisser, parce qu'ils sont chauds, ils disent oui, mets sujet, mets-les. Tu sais, parce qu'il y en a là, il y en a dans le monde, là, ils ne croient pas à la Bible parce que l'histoire a l'air tellement farfelue, puis les gens, ils ne sont pas disposés à croire à tout ça, là, tu comprends? Il y a des gens qui sont très rationnels, qui veulent des choses logiques. Puis là, ils essaient de faire la logique avec la parole, ils n'y arrivent pas parce qu'ils entendent tellement de champans. Il y a tellement de champans qui se dit qu'à un moment donné, la personne est comme, yo, c'est quoi cette histoire-là? Vaut mieux que j'aille m'asseoir devant Netflix puis j'écoute un bail de Lord of the Rings ou Harry Potter, ça va faire pareil. Mais c'est pas ça, la parole. La parole est pleine de logique et que de la logique. Tu comprends? Ça fait que du bon sens. Si ça fait pas de sens, peut-être que tu as une mauvaise explication ou il y a quelque chose qui s'est pas fait vraiment bien, là. Tu comprends? Fait que le Créateur nous a mis là en place, là, pour vous, Israël, pour brasser ces sujets-là avec vous et vous permettre d'avoir ces outils pour éclaircir un peu ces doctrines. You know? On va commencer dans Jean 8, 32. All right, brother. Le livre de Jean, chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. All right. La vérité est supposée de nous rendre libres, de nous libérer. Tu ne veux pas être libéré de ces mensonges, Israël? Ok, toi, là, qui est chita, là, qui est assis là, dans ton salon ou bien là, whatever, là, ok? Tu
as entendu tellement de chambres. Là, la Bible, c'est écrit par les blancs menants. La Bible, c'est écrit par les hommes, puis c'est n'importe quoi, ça fait pas de sens. La Bible est ci, la Bible est ça. T'aimerais pas être plus comme, éclairci, là, voir c'est quoi, vraiment c'est quoi, là. OK? Fait que moi, je t'assure, je suis pas un pasteur, je te demande pas de ton cob, là. Je te demande pas parce que j'ai pas besoin d'une Benz. J'ai pas besoin d'une Benz. Regarde, j'ai pas un Louis Vuitton sur moi, j'ai un petit maillot bien posé. Tout ce que je veux, c'est que tu prends la peine de libérer ton esprit de tous ces mensonges-là. OK? Que le Créateur puisse te libérer et que la vérité puisse te libérer et que tu deviens un homme campé ou que tu deviens la femme campée du Créateur. All right? Donc, cette vérité-là doit nous libérer. Parce qu'il y a beaucoup de champions qui se disent sur la parole que l'Église parle, science a parlé, tout le monde a parlé, tout le monde parle, tout le monde a ouvert bouche. Et de nos jours, je ne sais pas si vous avez remarqué, guys, on dirait que tout le monde, il y a une liberté fulgurante là, que tout le monde parle. Tu sais, tu as des influenceurs sur YouTube, sur TikTok qui parlent, tout le monde a parlé, tout le monde a dit bye. Comme ça, moi j'aurais mis un plan là, comme si, pour parler, il faut que tu aies un permis, man. Parce qu'il y a du monde qui dit trop de Tintin. Mm-hmm. Fait, il y a beaucoup de théories. Il y a beaucoup de théories, paquet de ça vient d'où tous ces affaires-là? OK? Ouais. Puis si on n'est pas prudent et on ne va pas vérifier ces informations-là, on va tomber là-dedans. Tu vas tomber, tu vas glisser, bla, 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 parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient plus en la parole à cause de ça. Tu vois, il y a trop de tétins. C'est ça. Fait que là, on va aller voir c'est quoi cette histoire-là. Même moi, franchement, avant même de rentrer dans la vérité, je me suis toujours dit, comment que Dieu créateur, Dieu qui a créé le soleil, la lune, la terre, le ciel, peut être en conflit avec une autre entité? S'il est tout puissant, il est appelé le plus haut, le most high. OK? Donc, s'il est le plus haut, où est-ce que notre entité peut venir se dire qu'il est en conflit avec lui? Ça ne fait pas de sens. Tu comprends? Là, on va rentrer dans le sujet avec Job 1, 6. OK? Non, attends. On va comprendre un peu avant tout d'où ce que le royaume de Satan a commencé. OK? On va aller dans... Genèse 2,17. Genèse 2,17, avant. Le livre de Genèse, chapitre 2, verset 17. Mm-hmm. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Attends ici. Le Créateur a fait l'univers. Il a créé tout ce qu'on voit là dehors. Là. OK? Les arbres, les fruits, tout ça, les hommes, etc. Et il les a commandés. Il a dit, écoute, il y a un arbre là, mais on sait que l'arbre est symbolique à quelque chose d'autre. Ce n'est pas un arbre vraiment qui était planté là. Ce sont des gens qui étaient là, qui avaient certaines connaissances, etc. Whatever. Là, le Créateur a dit, qu'est-ce qu'il a dit le Créateur dans 2,17? Genèse 2, verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, il y avait un arbre qui avait la connaissance du bien et du mal. OK? Fait que cet arbre-là était ni bien ni mal. Il était bien et mal. All right? Là, on sait qu'est-ce qui est arrivé. On va dans Genèse 2,7. Juste faire un petit survol. On va aller dans 2. Ouais, vas-y. Le livre de Genèse, chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Arrête là. Lorsque le Créateur a créé les hommes, il les a créés, je pourrais dire, imparfaits. Parce que, vu qu'il a utilisé des matières imparfaites, des matières non spirituelles, des matières qui sont terrestres, donc c'est des matières qui sont dues à la corruption. Donc, Adam était dans la chair, il y avait la chair. Adam vivait dans sa chair. Et lorsque tu vis, t'es de la chair, tu sors de la terre, il y a comme un aimant face au péché. Il y a un aimant, il y a un combat qui se fait entre ta chair et l'esprit qui est en toi. Donc, Adam était comme
je pourrais dire, un esprit emprisonné dans un corps terrestre. Okay? Donc, Adam allait chuter. Quelque part, il allait chuter parce qu'il y a un combat qui se fait. Et le Créateur a toujours placé l'esprit comme l'esprit du démon pas loin de nous. On est là toujours. On est toujours prêt. Il est toujours près de nous. Tu comprends? À chaque fois que tu fais une activité, à chaque fois que tu ouvres ta Bible, à chaque fois que tu parles avec quelqu'un, à chaque fois que tu fais quelque chose, l'esprit du démon est proche de toi, est proche de nous. Il est pas loin. Il te check, il te check, là, tu comprends? Fait qu'Adam était checké et le test était que est-ce que Adam va être capable de toujours choisir le bien? Est-ce que Adam va toujours être capable de respecter la loi, les commandements que le Créateur lui a donnés? Parce que le Créateur a donné des commandements à Adam. Il lui a dit, voici qu'est-ce que tu dois faire, voici qu'est-ce que tu ne dois pas faire. OK? Mais on a compris que Adam, on va aller dans Romains 5, 12. Allez dans Romains 5, 12. Le livre de Romains, chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Voilà. Là, l'idée, qu'est-ce qu'on doit comprendre, c'est que cet esprit que le Créateur a placé pas loin d'Adam, au milieu d'Adam, OK, c'était pour tester Adam. C'était pour tester cette création-là. Est-ce qu'il va tenir bon avec la parole ou il va choisir le péché? OK? À cause que le péché, Adam a péché, la mort est rentrée. Le péché est rentré. Dans le fond, lorsque Adam a failli, le péché est rentré. Donc, qu'est-ce qui est venu prendre position dans le monde? C'est Satan. C'est l'esprit de ce Satan-là. Parce que le but de cet esprit qui était placé parmi Adam, c'était de mettre Adam à terre. OK? Ouais. C'est ça que tu as quelque chose à dire? J'ai un précepte juste pour ce que tu viens de dire. Oui, vas-y, vas-y. C'est dans 2 Esdras, chapitre 4, verset 30. Ouais. Ça dit, car un grain de mauvaise semence a été semé dans le cœur d'Adam depuis le commencement. Et combien d'impiété il a produit jusqu'à présent et produira jusqu'à ce que le temps de la récolte vienne. Voilà, OK? Parce que c'était ça le but de Satan, OK? Mais le but de Satan, on va le comprendre, on va comprendre que Satan n'agit pas par lui-même, là, OK? Satan n'est pas, c'est pas un CEO, c'est pas, comment je peux dire, il n'est pas au-dessus de Dieu, on va le voir, là, OK, guys? Fait que, le but de la création, c'était de voir Adam tomber, pour de vrai. C'était de tester Adam, OK? Rentrer dans le péché, ainsi comprendre le bien, le mal, et le rejeter, et apprendre à rejeter le mal, et à renforcer le bien. Mais Adam est tombé, OK? Parce qu'Adam était fait de chair. Il était faillible, OK? Sa chair était attirée par le péché, OK? Donc, il a tombé. Le serpent a gagné. Okay? Donc, le serpent a gagné, son royaume a été établi sur terre. Right? Le péché est rentré dans le fond, fait que la mort est rentrée. Allons dans Genèse 3 maintenant. Le livre de Genèse, chapitre 3, verset 3. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. OK, parce que les gens, ils pensent qu'ils entendent les fruits du jardin parmi le jardin, ils pensent manger pas, ils pensent un mango, un pied mango, un avocat. C'est pas ça, là. C'est vraiment des gens qui avaient cette corruption dans leur mind, cette intelligence du bien et du mal, puis c'était corrompu, tu comprends? Fait que Dieu a dit à Adam, yo, mon cher, je t'ai mis là, OK, où c'est bon petit monde, pose-toi là. Mets-toi là, reste là, posé. OK? Je t'ai donné tout ce que tu as besoin là. Va pas là, parce que si tu vas là, tu risques d'être corrompu. OK? Parce qu'on avait lu dans lorsque tu te tiens avec des gens sots, tu deviens sot. Lorsque tu te tiens avec des gens intelligents, tu deviens intelligent, n'est-ce pas? Ouais. Ça, tu as le précepte pour ça? Ouais. Okay. Mais exactement, lorsque tu te tiens avec des gens malfaisants, même si tu es un bon petit monde, éventuellement, tu vas devenir un malfaisant, tu comprends? Fait que c'est pour ça que le Créateur a dit, mon cher, Adam, tu es un bon petit monde, j'ai mis tout ce qui est bien en toi, OK?
va pas mêler ton sang avec ces gens-là. Parce que lorsque tu vas te mêler avec ces gens-là, tu vas commencer à pécher et la mort est proche. Parce que moi, je ne suis pas content. Je ne serai pas content avec toi. OK? Ouais. Vas-y, lis-le. C'est le livre de Proverbes, chapitre 13, verset 20. Celui qui marche avec les sages devient sage. Celui qui fréquente les gens stupides s'en trouvera mal. Exactement. OK? Lorsque tu tiens avec des gens imbéciles, crétins, mais tu vas souffrir parce que tu vas prendre des mauvaises décisions. All right? Allons maintenant dans 1 Corinthiens 15, 47. 1 Corinthiens 15, 47. Donc, Adam, lui, il n'a pas su gérer sa chair. Donc, il est rentré dans le péché. Le péché est rentré dans le monde. Donc, le monde est tombé, a été transféré à Satan, à cet esprit-là, okay, qui est supposé être en guerre avec Dieu. Là, okay? C'est ça qu'on veut essayer de déboguer. Mais avant tout, on a compris que Adam, le combat qu'il avait dans sa chair, Satan voulait faire tomber parce que cet esprit-là est toujours en espèce de conflit. Parce que l'esprit de Satan, c'est un peu un esprit de la chair. C'est un peu l'esprit qui essaie de favoriser tout ce qu'il y a dans ta chair, tout ce qui est contre la loi, tout ce qui est contre la sainteté. Okay? Fait que c'est un combat qui est toujours là, présent en toi. Okay? On le sait. Lorsque tu commences à comprendre les lois du Créateur, lorsque tu te réveilles à qui tu es et ce que tu dois faire devant le Créateur, ça devient un conflit. Parce que tu essaies de faire le bien, mais il y a un conflit dans ta chair. Mais qu'est-ce qui fait que tu gagnes? C'est que tu te forces toujours à faire le bien. Tu comprends? Lis. Le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 47. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Et tiré par le premier homme, on parle de qui? D'Adam. Adam est tiré par quoi? Par la terre. Par la terre, ça fait qu'il est corruptible. Il est faillible. Il n'est pas pur parce qu'il est de la chair. Vas-y. Le second homme est du ciel. Le second homme sera de où? Le second homme est du ciel. Donc, toute cette expérience que le Créateur a amenée avec Adam, puis bon, Adam devait être testé. Nous, là, le fait que Adam a tombé, on est rentré dans ce test perpétuel un peu, jusqu'à temps que le Créateur revienne. Là, maintenant, on sera des hommes complètement spirituels. C'est-à-dire, on aurait vaincu notre chair, le péché, la mort. C'est ça que le but. C'est ça le but. C'est ça votre but, là, Israël. Là. C'est de vaincre la mort, c'est de vaincre le péché. Le péché est où? Il est en toi. Il est caché. Il te check, là. OK? Fait que là, Adam a tombé. Satan a pris le dessus. OK? Bientôt, on lit aussi, le vendredi, d'habitude, on lit la Genèse, on lit la parole. On est rendu à lire la Genèse présentement. Et franchement, il y a beaucoup de secrets qui se dévoilent et on voit le développement qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Et c'est très loin de ce que l'Église nous dit, là. OK? C'est vraiment pour ce que le pasteur Ethel te dit, là. Le serpent. On est en train de déboguer ça. Mais on a vu un peu la dynamique qui s'est passée dans le jardin. Fait que là, on voit que le serpent est allé un peu magouiller avec Ève. Ève est allée voir son mari. Puis bon, le gars, au lieu de la check, dit « Oh, mon cher, yo, qu'est-ce que tu me racontes là? Pozo, mon cher. Le gars là, le créateur nous a dit de faire ça, on va le faire ça. » Au lieu de faire ça, il a dit « Oh oui, oh oui, comme un JJ. Oh oui. » Fait que là, maintenant, on est tombé. Satan a pris le relais. OK? Mais Satan a une job. Sa job, c'est quoi? C'est quoi sa job à Satan? C'est quoi la job à Satan? On va le voir, là. Allons dans Luc 22, 31. Après ça, on va rentrer dans Job pour bien démystifier cette affaire-là avec vous, Israël. Le livre de Luc, chapitre 22, verset 21. Bon, on va comprendre un peu c'est quoi sa job à Satan. Vas-y. Luc 22, 21. Mais voici. 22, 31. Oh, 31, ok. Yeah. Luc 22, 31. Et le Seigneur dit, Simon, Simon, voici Satan a désiré vous avoir. Satan a quoi?
Voici, Satan a désiré vous avoir. Il désire t'avoir. OK? Lorsque tu marches dans la vérité, lorsque tu démontres ton envie de servir le Créateur, Satan te désire aussi. OK? Satan est là, il check là, il est là avec les jumelles. Regarde, monsieur, mais monsieur, oui. Ah, monsieur pense le bon là. Oh, on va pouvoir checker ça. Bon, moi là pour. Vas-y. Continue. Verset 3. Simon, voici, Satan a désiré vous avoir, afin qu'il puisse vous passer au crible comme le blé. Afin de passer quoi? Afin qu'il puisse vous passer au crible comme le blé. En fond, la job de Satan, de ce démon, de son... Parce que le mot Satan veut dire adversaire. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est quoi? Non, sorry. OK. Le mot Satan veut dire adversaire. N'importe qui est contre la parole est ton adversaire, peut devenir un Satan. OK? Parce que les gens pensent que oui, c'est parce que le mot, le nom Satan, c'est vraiment le nom de l'entité. Mais non, c'est loin de ça. Ce n'est pas le nom de l'entité. L'entité ne s'appelle pas Satan. L'entité est un Satan. L'entité est un adversaire. Un adversaire pourquoi? Pour toi, OK? Toi qui cherches à obéir au Créateur, il cherche à te tester. Il cherche à sortir les malins, les malines de toi. Il cherche à prouver à Dieu, je ne suis pas sûr que c'est un bon serviteur pour toi. Il me suit moi. OK? Il n'est pas un vrai. Il n'est pas vrai. C'est un fake. C'est un bootleg. OK? Il a des problèmes. Tu sais, quand dans une chaîne de production, lorsqu'on fait des produits, il y a des produits, admettons, on vérifie la qualité. OK? Mais j'ai l'impression que Satan, c'est un peu sa job de vérifier la qualité. OK? Est-ce que cet homme-là, il est prêt pour vivre éternellement dans ton royaume? Je ne pense pas. Fait que c'est ça. Lui est là pour intercepter les mauvaises graines là. OK? Si je peux dire comme ça. OK, donc on a lu Luc 22, 31? Yeah. OK. Maintenant, allons dans Matthieu 16, 23. Juste pour un peu renforcer ce qu'on dit. Donc, le mot Satan veut dire adversaire. Donc, depuis le début, cet esprit-là était l'adversaire de Adam. OK? Ce n'était pas Ève qui voulait voir devenir une princesse, une queen. Là. Quand il a proposé à Ève de voir le knowledge du bien et du mal, d'être une déesse, whatever, c'était juste pour faire tomber Adam. Là. OK? Donc, Adam est tombé. On le répète, Adam est tombé. Donc, il a pris le royaume. Depuis qu'Adam est tombé, c'est le démon qui règne. On n'est pas dans le royaume de Dieu, on est dans le royaume de Satan. Et depuis ce temps-là, les royaumes, les nations sont venues, sont partis. Jusqu'à maintenant, on est dans le dernier, puis c'est ça. Okay? Jusqu'à temps que le Créateur revienne et établit son royaume sur terre. Right? Qu'est-ce qu'on a dans Matthieu 16, 23? Le livre de Matthieu 16, verset 23. Mais il se tourna et dit à Pierre, va-t'en derrière moi, Satan. Comment que le Christ a appelé Pierre? Va-t'en derrière moi, Satan. Est-ce que tu penses que le Christ a appelé Pierre Satan parce qu'il a vu l'esprit de ce démon-là sur Pierre? Ou il a dit à Pierre, mon cher, j'ai un plan, je dois faire que mon père m'a envoyé à faire, et toi, tu deviens comme mon adversaire, tu essaies de m'empêcher, qu'est-ce que j'ai été envoyé à faire là? Tu comprends? Donc, le Christ a dit à Pierre, dans le fond, Pierre, là, c'est le préféré du Christ. OK? Pierre ne voulait pas voir son meilleur ami die. Parce que, monsieur, là, imagine-toi, le gars vient, il dit, bon, guys, je vous aime, mais dans quelques temps comme ça, je vais devoir mourir, je vais devoir me livrer aux Romains, les Romains vont devoir me tuer sur la croix. Éventuellement, si tu aimes le patin, tu vas dire, mon cher, yo, je veux pas que tu meurs, là. Pourquoi tu veux mourir? Tu comprends? Fait que là, tu deviens comme un obstacle à sa mission. Donc, Pierre devenait un obstacle à la mission du Christ, à la mission divine du Christ. Donc, c'est pour ça que le Christ l'a appelé Satan, adversaire. Tu vois? C'est pas à cause qu'il a vu l'esprit de Satan dedans, là. C'est juste qu'il a vu que Pierre voulait l'empêcher de faire sa mission.
Est-ce que c'est clair? C'est compris, ça? Ouais. OK? Relis-le encore, s'il te plaît. Le livre de Matthieu, chapitre 16, verset 23. Mais il se tourna et dit à Pierre, va-t'en derrière moi, Satan, tu m'incites à pécher. Tu m'incites à faire quoi? Tu m'incites à pécher. Parce que Satan, cet esprit de Satan, d'adversaire-là, t'incite à faire quoi? Tu m'incites à pécher. Voilà la job de ce Satan-là, de ce démon, de cet esprit adversaire-là. C'est là pour t'inciter à pécher. C'est là à vouloir, tu sais, faire sortir tout ce qui est en toi, tous les malins qui est en toi, là. C'est là pour te dire, yo, oh, ouais, femme, non? Ouais, boudi clap, là. Ouais, regarde, bouda, femme, non? Yes, ou remet ça. Elle prend, femme, non? Oh, femme, non, les mariés? Qui va, il s'est marié, ça? Prends, femme, non? Tu vois? Fait que c'est là, à brasser des bails comme ça, des bails malins comme ça dans ta tête, boum, tu es dans le péché. Dans le fond, l'esprit de Satan, ça pourrait être dans un membre de ta famille, ça pourrait être dans ta femme, ça pourrait être même dans ta tête aussi. Ça peut être dans ta tête, exactement. Quand des mauvaises pensées viennent dans ta tête, Satan peut être là. Peut être là, exactement. OK? C'est clair, alors? L'esprit de Satan peut être n'importe qui. OK? Fait que lorsqu'on parle de Satan, c'est un esprit adversaire. C'est pas le démon, c'est pas un diable. C'est pas ça, là. Les gens, moi, des fois, je suis comme, yo, guys. Fait ils pensent que le mot Satan ou Lucifer, c'est un démon, c'est le nom de ce démon-là. Non. OK? Cet esprit-là, de Satan adversaire, ils ont une équipe avec eux. Ils ont une équipe avec eux, là. OK? Fait que, toute cette équipe-là, mais eux autres, leur job, c'est vraiment d'aller tester les gens. Est-ce que je peux donner juste un précepte? Parce que tu as donné un bon point, parce qu'aujourd'hui, tout le monde pense que Satan, c'est un être démoniaque, rouge, avec des grosses cornes. Mais quand on lit 2 Corinthiens 11, verset 14, ça dit « Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Exactement. Aujourd'hui, Satan, il va toujours essayer de paraître comme comment dire, comme quelque chose de pieux. Oui. Ouais. Il ne va pas arriver devant toi en grosse bête, puis il est plus subtil que ça. Là. Mais on le sait, là. Regarde, guys, la dynamique qui se passe à l'église. Prends un pasteur, là. Le pasteur vient, le gars, sa chemise est déchirée, il y a un sauce pas de tomate sur lui, il y a, tu sais, sa barbe est pas faite, sa tête est grija. Le gars, il sent pas bon. Il vient à l'église. C'est pas attirant, là. Hein? C'est pas attirant comme ça. C'est pas attirant, là. Les gens vont dire, mais regarde, mon cher, là, mais comment, mon cher? Yo, va te laver, là, gros, tu peux. Mais si le pasteur vient, il s'est senti Tom Ford, Louis Vuitton sous monsieur promené contre ça, you know, yeah, senti bon, bel costume, costard. Ça attire les. Oh! Là, maintenant, les gens veulent l'écouter, tu comprends? Ouais. Ou même un gars là qui parle d'investissement, de l'immobilier, bagaille, mais c'est fini. Il va pas venir en rayon sous toi. Il va venir bien propre, avec une belle Benz. Là, il a un mec qui a senti succès. Il transpire le succès. Mais là, tu vas écouter le gars. Même si le gars, c'est un malandré, il veut juste prendre ton corps, tu comprends? Mais il va pas venir sale devant toi. Tu vois? Ouais. Ça serait trop facile de perdre ta concentration. Parce que là, maintenant, quand le gars est bien habillé, senti bon, c'est comme la poudre aux yeux. Dans le fond, tu es concentré à il s'est senti bon, oui. Regardez, belle machine, monsieur. Là, tu ne suis plus, là, tu comprends? Tandis que quand le gars est sale, là, pour suivre. Oh, regarde, monsieur, tu viens comme ça prendre mon argent? Hein? Et pourtant, c'est lui, l'autre, là, qui est propre, qui veut prendre ton corps. Tu comprends? Fait que Satan, c'est pas une bête, là. Non, Satan peut être ton enfant, Satan peut être ton frère, Satan peut être ton père, ta mère, n'importe qui a cet esprit d'adversaire. OK? Voilà. Là maintenant, allons dans Job. Dans Job 1, 6, on va lire 6 ou 12. Le livre de Job, chapitre 1, verset 6. Yeah. Ça dit, « Or, un jour, lorsque les fils de Dieu vinrent se présenter devant le Seigneur... » On arrête là.
Là, je disais au début, Dieu nous a fait, il a fait Adam, il y avait du monde, il y avait Adam, et il a mis Satan, l'esprit de Satan parmi nous, pour nous tester. OK? Donc, l'esprit de Satan est toujours là. Il est toujours dans ta chair, il est toujours là. Même si tu connais la loi, oui, non, il est là. Tu comprends? C'est toi à le maîtriser, à l'éjecter, à le refuter. Tu comprends? Ça, c'est un travail qu'on fait continuellement avec la discipline, avec la parole, etc., jusqu'à temps que le Créateur vienne nous libérer de cette chair-là. Tu vois? Mais tout autant qu'on a cette chair-là, on n'est pas cet homme parfait spirituel, on est toujours avec Satan. Satan est toujours autour de nous, là. OK? Il est dans ta TV, il est dans ta radio, il est chez vous, il est partout, il te check. OK? Donc, le jour qu'on se présente, à chaque fois qu'on se présente devant le Créateur, Satan n'est pas loin. Il est là. Vas-y. Le livre de Job, chapitre 1, verset 6. Or, un jour, lorsque les fils de Dieu vinrent se présenter devant le Seigneur, Satan vint aussi parmi eux. Et le Seigneur dit à Satan, « D'où viens-tu? » Alors Satan répondit au Seigneur et dit, « De courir ça et là sur la terre et de m'y promener de long en large. » Ok, là, si Satan était si gros que ça, il aurait pu dire, mon cher, son besoin, yo, mais toi, tes zones, pas de zones pour le couper, t'as pas de zones, pas de pour le faire. Pourquoi il n'a pas dit ça? Il a juste répondu blindement. Il a dit, bon, mais moi, je me promène en haut, ici et là, sur la terre. Il a répondu, parce que Dieu a dit, oh, mon cher, quand on sortit là, on comprend? Fait qu'il y a pas, on va, c'est un conflit, là. Y a-t-il un combat? Satan est-tu en train de dire, yo, mon cher, yo, dis, vas-y. Verset 8. Et le Seigneur dit à Satan, « As-tu considéré mon serviteur Job? » Est-ce que tu es allé faire ta job avec Job? Parce que c'est ta job d'aller, c'est ta job, je dis c'est ta job, mais c'est ton travail d'aller checker les gens pour un peu vérifier la création, vérifier l'âme des gens, là, l'âme que j'ai mis sur les gens. C'est comme vérifier la qualité sur la chaîne de production. Est-ce que lui est correct, là? Est-ce que Job est correct? Est-ce que Job, là, je peux me fier à lui? C'est ça que la job. C'est job c'est le travail que le Créateur a donné à l'esprit Satan. Il a dit, est-ce que tu as considéré mon fils Job? Job, il est parfait. Vas-y, lis-le. As-tu considéré mon serviteur Job, qui n'a pas d'égal sur la terre? Il n'y a pas d'égal comme lui. Ce gars-là, là, il fait tout ce qu'il a à faire, là. Le gars est pieux, il est bon, il fait ses petites prières, sa maison est propre, ok? Il fait ses sabbats, il loue l'Éternel, il fait les lois, ok? Il est posé, mais c'est pas dans le carré, mis là, oh, mais il n'est pas là-dedans, lui, Job. Job est tranquille. Tu comprends? Vas-y. Un homme parfait et droit, qui craint Dieu et qui renonce au mal. Donc, il renonce au mal. C'est ça, Job, là, dans son esprit est tellement fort et tellement pieux que Job renonce au mal. OK? Parce que c'est ça qu'on est appelé à faire, c'est de renoncer le mal. C'est ça que Adam devait faire depuis le début, mais qu'il n'a pas réussi. Il est tombé. Tu vois? Il avait l'esprit autour de lui, parce que l'esprit de Satan est toujours autour de toi, autour de nous. Tant qu'aussi longtemps qu'on vit dans son royaume, son esprit est présent, il est partout. Il est maître de ce royaume-là présentement. Okay? On est dans ce royaume de Satan-là présentement, donc il est maître. Okay? Je ne sais pas si tu peux aller lire le précepte lorsqu'il a proposé à le Christ de se mettre à genoux devant lui, il lui donnerait puissance sur la terre. Yes. OK? On va juste faire un petit parallèle à ça parce qu'il faut comprendre dans quel royaume que vous vivez, guys. OK? Tous les gens qui vivent dans ce monde qui a bien mené, mais c'est parce qu'ils sont comme ça avec Satan. Ils sont comme ça avec Satan. Parce que tu ne peux pas bien mener dans le royaume de Satan si tu ne fais pas qu'est-ce que Satan aime que tu fasses. Si tu vois que tu ne mènes pas dans ce monde, c'est parce que tu n'es pas l'enfant de Satan. Tu es peut-être l'enfant de Dieu, l'enfant du Créateur. Et dans le monde de Satan, comme je le répète tout le temps, les enfants de Dieu seront haïs. Right? Tu l'as?
Ouais. Dans Matthieu. Ouais. C'est le livre de Matthieu, chapitre 4, verset 1. Let's go. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et après qu'il ait jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut finalement faim. OK, c'est là, les gars, là, ils sont là, ça fait 12 heures, ils n'ont pas mangé, les gars sont là, ouais, tu sais, ils peuvent pas passer 12 heures sans manger, tu sais, ils font 3 repas, 4 repas par jour, il y en a qui font même, les gars qui vont au gym, ils font 10 repas par jour, puis, tu sais, ils peuvent pas arrêter de manger. Fait que le gars fait 40 jours, 40 nuits sans manger. Fait que ça se peut que le gars, il est un petit peu, il se sent pas mal, là. Vas-y. Et lorsque le tentateur s'approcha de lui, il est quoi? Et lorsque le tentateur s'approcha de lui, le tentateur, son nom n'est pas Satan. Satan veut simplement dire adversaire, tentateur, whatever. All right? C'est ça que ça veut dire. Et ce tentateur-là, l'esprit de tentateur peut se révéler un peu partout. Tu comprends? Ça peut être un amalgame d'esprits qui ont cette tâche d'aller te tenter. OK? Vas-y. Et lorsque le tentateur s'approcha de lui, il dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. » OK? Ben, c'est un peu le même phénomène qui s'est passé dans le Jardin d'Éden. OK? L'esprit du serpent a tenté Ève. Il a dit, oh, l'arbre qu'ils t'ont dit de pas manger, là, ça se peut que tu peux le manger. Tu ne vas pas mourir, mon cher. Tu peux le manger. C'est bon. Ça s'est tenté. Tu comprends? Puis il te tente avec des connaissances, des philosophies qui ont l'air nice. Mais au fond, au bout de la ligne, ça va te tuer. Tu vas mourir là-dedans. OK? Le tentateur a tenté le Christ. Le Christ n'a pas tombé. OK? Et qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Vas-y, continue. Verset 4. Mais il, Jésus, répondit et dit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » OK. Lorsque le tentateur te tente, toi, Israël, ton travail à toi, c'est quoi? C'est d'amener la loi comme défense. Qu'est-ce que le Créateur m'a dit de faire et d'observer sa loi? Parce que le tentateur, c'est là, il est fait pour te dire, pour montrer au Créateur que tu n'es pas capable de créer la loi. OK? Tu n'es pas capable. Tu ne vas pas être capable. C'est-à-dire que tu vas être un sans la loi tout le temps. C'est comme si tu es un bandit, tu es un criminel. Tu n'es pas bon. OK? Fait que le tentateur et le Satan est en train de vouloir de montrer au Créateur que toi, tu ne vaux pas la peine parce que dans son royaume, tu ne seras pas capable de tenir sa loi. Tu ne veux pas tenir sa loi. Tu es comme un bandit. OK? Ouais. Puis si je peux ajouter, aussi c'est comme quand tu vas à la cour, tu as toujours un avocat, il y a quelqu'un qui te défend, mais il y a l'opposition aussi. C'est lui qui va essayer de te descendre devant le juge. Exact, te salir. C'est la job du diable, ça. Il veut te salir. Exactement. C'est sa job. Ça, c'est un bon exemple, mon frère. Parce que c'est vraiment ça. T'as ton avocat, puis t'as la couronne, whatever, qui sont là pour te descendre ta crédibilité. Tu vois? Ah, monsieur pas gagné de thunes, monsieur pas travail, monsieur senti, yo, bah, monsieur life. Dans une vie. OK? Va lui faire réfléchir en dedans, là. Tu vois? Mais si, par exemple, l'autre, ton avocat va dire non, monsieur travaille, monsieur occupe il occupe sa famille, il prend soin de plein de gens, il travaille depuis longtemps. Ça va, le juge, le créateur, je peux mettre symboliquement à ça, il va reconsidérer ta situation. Mais c'est exactement ce qui se passe dans le monde. Et c'est pour ça que dans ce monde, on te dit de ne pas respecter la loi. Tu comprends? Là, c'est comme si tu es hors-la-loi devant le Créateur. Fait que ton représentant, ton avocat, c'est qui? C'est le Christ. OK? Le Christ est ton avocat. Il est là pour plaider pour toi. Il est là pour dire, OK, moi, quand je suis venu sur la terre, là, en chair, j'ai vu que c'était difficile avec la chair. J'ai vu comment c'était difficile avec les femmes, avec le travail, avec les désirs qu'on a en soi. Ah, le frère Kawam, ah, mais fais ça, fais pas. Tu sais, comme les Haïtiens disent, fais pas ici. Yeah. OK? Le Christ est là pour plaider pour toi. Mais Satan, lui, il est là pour faire le contraire. Tu comprends? Vas-y. Verset 4.
Mais Jésus, répondit et dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Verset 5. Alors le diable le transporte dans la ville sainte et le met sur le pinacle du temple. Et il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il dira à ses anges de se charger de toi, et dans leurs mains, ils te porteront, de peur qu'à quelque moment tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Verset 7, Jésus lui dit, il est encore écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on voit là comme dynamique? On voit que le Christ a toujours la loi comme défense. OK? Satan, lui, cet esprit-là, il essaie toujours de disqualifier la loi. Il essaie toujours de le faire tomber avec la loi. Tu comprends? Mais le Christ tient ferme. Il dit, yo, mon cher, yo, moi, c'est pas ça qu'on m'a dit. On m'a dit que non, tu vivras pas seulement de pain, mais de la parole. Ouais, mais il faut pas tenter le... Il lui met la loi devant lui. Vas-y, continue. Le diable, verset 8, le diable le transporte encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Là, il a montré tout ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui là? Toute la gloire, technologie, fame, tout ça là, toute la lumière, les belles villes, la puissance, l'argent, les BM, les Mercedes, les Lamborghini. Il montre tout ça là, vas-y. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te jettes à terre et m'adores. Alors Jésus lui dit, retire-toi d'ici, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Verset 11, alors le diable le laissa et voici des anges vinrent le servir. OK. Dans le fond, le Satan, cet esprit-là, a dit, si tu te mets à genoux, je vais pouvoir te donner toutes ces gloires-là parce que ça a été donné à moi. OK? Pour un temps, le monde a été donné à Satan et nous sommes encore dans ce monde-là. Donc, le Satan, le démon, a demandé, si tu es capable de te mettre à genoux, je peux te donner la gloire de ce monde-là. C'est moi qui l'ai, je peux le donner à qui je veux, tu vois? OK? Ouais. Fait que le Créateur, on sait que le Christ, lui, il a refuté tout ça. Il a dit, mon cher, pas besoin de ça. La gloire, de toute façon, est à moi. Vague sur ça. All right? Là, c'est ça, on a compris ça. Retournons dans Job maintenant encore. On était dans Job, je pense, 1, 6, 1, 8, je pense, ou 7. Job. Donc, on a compris la job de ce Satan, de cet esprit démoniaque, soi-disant, mais c'est toujours de te mettre en adversaire contre le Créateur, contre la loi, contre la volonté du Créateur. OK? C'est ça sa job. Et cette entité, ces entités peuvent prendre l'apparence qu'ils veulent. Ce n'est pas son nom, Satan. Satan veut juste dire adversaire. OK? Donc, c'est ton adversaire à toi. Okay? C'est lui qui essaie de prouver à Dieu que t'en vaux pas. Tu vaux pas de la chnouche. Tu vaux pas de la chnouche. OK? Fait que lui essaie de prouver au Créateur que tu vaux pas rien. Ça vaut pas la peine de te sauver. OK? Mais le Créateur a réservé des esprits qui vont jamais se mettre à genoux à cet esprit-là. Ils vont jamais. Il y a rien qui va prendre l'esprit de ces gens-là. Tu vois? Il y a des gens qui préféraient même la mort que la gloire, le fame, etc. Les gars que tu vois comme LeBron James, Jay-Z, tu sais, ça, c'est des gens faibles d'esprit. C'est des gens qui trompés, c'est des gens crasés, c'est des morts vivants. Tu vois? Continue. Le livre de Job, chapitre 1, verset 6. Or, un jour, lorsque les fils de Dieu vinrent se présenter devant le Seigneur, Satan vint aussi parmi eux. Donc, en mettre en contexte, les enfants de Job, il y avait une célébration qui se faisait. Tout le monde se regroupait dans une maison. Chacun, ils avaient 7, je pense qu'ils étaient 7 enfants, 7 garçons, mais chaque enfant faisait une fête, chacun leur tour dans leur maison. Fait qu'ils se regroupaient dans une maison pour fêter la fête. Vas-y.
Et le Seigneur dit à Satan, d'où viens-tu? Alors Satan répondit au Seigneur et dit, de courir çà et là sur la terre et de m'y promener de long en large. Et le Seigneur dit à Satan, as-tu considéré mon serviteur Job? As-tu fait ta job avec Job? Vas-y. Qui n'a pas d'égal sur la terre, un homme parfait et droit, qui craint Dieu et qui renonce au mal. Continue. Alors Satan répondit au Seigneur et dit, est-ce pour rien que Job craint Dieu? Là, c'est ça, Satan. Satan essaie toujours de te mettre mal devant Dieu. Il essaie de te mettre mal, sale. Il essaie de te salir. C'est un mauvais. Comment on appelle ça? C'est un vieux nègre qu'on appelle ça. Tu sais, les vieux nègres. Tu comprends? Yeah. Par expérience, admettons par expérience, je me souviens quand j'étais plus jeune, j'étais avec une petite femme. Là, j'étais allé dans un parc avec la petite femme. J'ai laissé la femme même pas 10 minutes. Je suis allé acheter un cola là, dans le dépanneur. Là, il y a un partenaire que je croyais que c'était mon ami, là, whatever. Le gars, pendant que je n'étais pas là, m'a sali. OK, ça fait vieux nègre comme ça. Ou vieux nègre, James a mené l'autre femme. Moi, mis avec l'autre femme. Je dis, yo, là, j'arrive. Je vois ma femme, figure ma femme dans ma rue. Elle me dit, yo, ça, là, qu'est-ce qu'il y a? La femme me met sur le côté. Elle me dit, yo, t'es sûr que c'est ton ami, ça? Je dis, comment ça? Le gars m'a dit, yo, t'es un vieux nègre. Yo, comment ça se fait que t'es avec un vieux nègre laid? Il m'a dit, il dit à la femme, comment ça se fait que t'es avec un vieux nègre laid comme ça? Je dis, le gars m'a sali, c'est un vieux nègre. Tu comprends? T'aurais pensé que le gars aurait dit, yo, James, c'est un bon gars, hein. Tu sais, t'as bien fait de sur un gars comme ça, ma gars. Non! Le gars m'a sali. Mais c'est ça que l'esprit de Satan, il fait devant Dieu avec toi. Il te salit. Tu comprends? Vas-y. Verset 10. N'as-tu pas fait une haie tout autour de lui, autour de sa maison, autour de tout ce qui lui appartient? Donc, le Satan est en train de dire à Dieu, à le Créateur, yo, mon cher, si Job te sert comme ça, si tu vois qu'il est là avec toi, c'est parce que tu le bénis. C'est parce que le nègre là, bien, il est bien. Tu comprends? S'il n'était pas bien, je suis sûr qu'il va te rejeter. Tu comprends? Vas-y. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses biens se sont accrus dans le pays. Mais étends ta main maintenant et touche tout ce qui lui appartient et il te maudira à ta figure. Mais qu'est-ce que Satan est en train de nous dévoiler là? Il n'a pas dit, laisse-moi mettre ma main. Il a dit à Dieu, étends ta main sur ses biens. Okay? Laisse ta main, prends, va toucher qu'est-ce qu'il a. Fais monsieur rasé là. Fais que monsieur soit rasé. OK? Lui, il paye, sa maison est payée. Tu sais, il y a des gars là, local est payé, machine payée. Les gars sont bien. Les gars sont chelbés. Tu comprends? Toi, tu es en train de struggle chèque après chèque. Mais il y a des gars qui sont tellement bien. Yo, c'est voyage sur voyage. Les gars sont toujours frais. Leurs dents sont blanches. Tu comprends? Mais enlève, mets un struggle sur ces gars-là, là, pour voir si ces gars-là, ils ont une mental. Ouais, exactement. Tu vois? Fait que Job était comme ça. Job, Satan disait, oh mon cher, c'est parce que Job, il a tout ce qu'il veut, là. Fait que c'est sûr que ça bénit ou il a tout ce qu'il veut. Mais étends ta main dessus. Il n'a pas dit, je vais éteindre ma main, je vais retirer les biens de Job et tu vas voir qu'est-ce qu'il va faire. Non, il a dit, toi, à Dieu, il a dit, mets ta main sur ses biens. Il faut qu'on suive qu'est-ce qui est écrit. Il a dit, toi, Dieu, étends ta main sur ses biens, enlève-les ou brise qu'est-ce qu'il a, tu vas voir qu'est-ce qu'il va faire. Vas-y, continue. Verset 12. Et le Seigneur dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient est en ton pouvoir. OK. Là, maintenant, tu vois, Dieu, il ne va pas se lever sur sa chaise bien confortable pour dire, bon, ça me va le faire, Job. Non, il a envoyé Satan, cet esprit-là, en mission. Il dit, mon cher, à le considérer Job, parce que moi, Job a fait un petit genre, j'ai dessiné un petit bail sous Job, va vérifier la qualité de la création qui est Job. OK? Donc, là, il a dit, bon, OK. Là, maintenant, il donne des instructions à Satan, à cet esprit-là. Est-ce que c'est quelqu'un qui est en cours? Est-ce que ça veut dire que si je suis égal à toi, pourquoi je te donnerais des instructions? C'est ton boss qui te donne des instructions, n'est-ce pas? Ouais. Ouais.
Qui? Moi, je travaille là. Comment ça se fait que le gars de l'entretien va me donner des instructions? Mais non, c'est pas le gars de l'entretien. Moi, pourquoi le gars de l'entretien va me donner des instructions? Ou le mécanicien va me donner des instructions? Mais non, j'ai un poste qui me donne des instructions, qui me donne des missions à faire. Tu vois? Fait que le Créateur a donné mission à Satan, à cet esprit-là. Il a dit, écoute, bon, là maintenant, je te permets d'aller voir Job et d'enlever qu'est-ce qu'il a dans ses mains pour voir est-ce que c'est vrai qu'est-ce que tu dis. Est-ce que c'est vrai que Job va m'envoyer pour me promener là, ou il va rester, c'est un bon nègre. Est-ce que c'est un bon nègre? Vas-y, continue jusqu'à 12. Verset 12. Et le Seigneur dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient est en ton pouvoir. Seulement, ne porte pas ta main sur lui. Et Satan sortit de la présence du Seigneur. Donc, qu'est-ce qui est arrivé là devant nous là? Qu'est-ce qu'on vient de lire? Dieu, le Créateur, a envoyé Satan en mission. Right. Il a donné un ordre. Il a donné un ordre, vas-y. OK? C'est pas Satan de lui-même qui peut toucher quelqu'un. C'est-à-dire que Satan, lui, là, cet esprit de démon, d'adversaire-là, ne peut pas venir te toucher si c'est pas le Créateur qui l'a envoyé. C'est pas compliqué à comprendre, guys. Ah oui, mais Satan est fort, il est puissant, mais c'est puissant. Non! C'est juste un employé. Hein? C'est juste un employé. C'est un employé! Il vient devant le Créateur donner le report, là, de faire un briefing. Bon, mais voici, je suis allé sur la Terre, j'ai checké, j'ai fait le job que tu m'as demandé, j'ai checké Davidson Antijan. Ouais, Davidson Antijan Bahaï, là, monsieur la prend drogue, monsieur bizarre. Ah oui, monsieur prend drogue, bon, elle retire, bon, il y a un chien là, retire chien, non, man. Ou il y a un monsieur Gontika, là, retire, non, man. Pour moi, ok? Va mis son petit bâton. C'est ça que l'esprit du Créateur ordonne à ces esprits-là. OK? Là, on l'a lu, on va aller dans Job 2, 1 à 7 maintenant. Le livre de Job, chapitre 2, verset 1. Il arriva de nouveau qu'un jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant le Seigneur, et Satan vint aussi parmi eux. Donc, Satan est toujours là. C'est pour ça que je vous dis, gars, Satan est toujours autour de vous. Satan vous connaît bien. Il erre à gauche et à droite. Exactement. Il erre à droite et à gauche autour de tout le monde. Il a une équipe, il y a une équipe avec lui. Une équipe d'entités qui sont là autour de toi, qui te check. Et à la fin, lorsque c'est le temps de te juger, monsieur là, monsieur, oui, où te connais, ben, où volet, t'as fait quelque chose, là, tu pensais que personne t'a vu? Oui, où t'as fait ça? Ah oui, où songez? Ben oui, il me songeait, oui, où t'as fait ça? Me là. Ah, il y a des dossiers sur tout ce qu'on a fait de mal. Tout ce que tu as fait, tout ce qu'on a fait, il est là, il est avec ça, il va le présenter devant Dieu pour toi. C'est écrit, tu vois. Et il y a le Christ qui est là pour plaider ta cause pour toi. OK? Si on le voit comme ça. Vas-y. Verset 2. Et le Seigneur dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit au Seigneur et dit, de courir ça et là sur la terre et de me promener de long en large. OK, mais c'est ça. C'est comme si Dieu dit à Satan, yo, t'es où là? Qu'est-ce qu'on fait là, man? Quand t'es? Satan dit, mon cher, ma travail, man. Yo, je cours partout. Tu sais, quand les gens te disent, yo, je cours partout, mon gars. Parce que je suis en action, je travaille, je dois travailler, je fais qu'est-ce que j'ai à faire, tu comprends? C'est ça que Dieu dit, mais oh, quand on est en bas, wow, là, moi, quand on est là, on dit, ouais, ma travail, ma fait ça, tu me fais, tu sais, je fais qu'est-ce que tu m'as dit de faire, là. C'est ça, je travaille, là, j'arrête pas de courir, là. Vas-y. Verset 3. Et le Seigneur dit à Satan, as-tu considéré mon serviteur Job? As-tu fini ta job avec Job, là? As-tu fini de le tester? De voir la qualité du produit? Vas-y. Qui n'a pas d'égal sur la terre, un homme droit, un homme parfait et droit, qui craint Dieu et qui renonce au mal, qui même retient encore son intégrité, quoique tu m'aies incité contre lui pour le détruire sans sujet. Verset 4. Et Satan répondit au Seigneur et dit, peau pour peau, oui, tout ce qu'un homme possède, il le donnera pour sa vie. Mais
étends maintenant ta main et touche à ses os et à sa chair, et il te maudira à ta figure. OK, là, qu'est-ce qu'on voit? Là, Satan a fini de faire un test sur Job. Ça n'a pas fonctionné. Job a tenu ferme. Fait que Satan est retourné voir le Créateur. OK? Il est allé devant le Créateur. Il a dit, bon, écoute, là, le Créateur il a dit, bon, as-tu fini ton test avec Job? Là, Satan lui dit, ah ouais, mais tu m'as dit de ne pas toucher sa chair, tu m'as pas dit, j'ai retiré 2-3 affaires dans ses mains, mais bon, monsieur là, il est correct. Mais si tu me donnes l'autorisation, si tu m'autorises à faire quoi? Relis-le. Verset 5. Mm-hmm. Mais étends maintenant ta main et touche à ses os et à sa chair, et il te maudira à ta figure. Donc, il dit à Dieu, permets-moi. Quand il dit, Dieu, touche sa chair, c'est comme si Satan lui dit, permets-moi de toucher sa chair. Tu comprends? Ouais. Parce qu'il est employé du Dieu créateur. Tu vois, je veux dire? C'est sa job de faire ça, mais sans l'autorisation du Mossad, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. C'est où ce combat-là qui se passe dans le ciel, puis là, Satan, ouais, viens-t'en, ta gueule. Non! Continue. Verset 6. Mm-hmm. Et le Seigneur dit à Satan, voici, il est en ta main. Il est dans ta main. OK? Je te donné l'autorisation. Vas-y. Mais épargne sa vie. Mais pas tuer un monsieur, non? Hé, ne le tue pas, là. Je t'ai dit, va le rendre, donne-y un monsieur. Vas-y, donner une affaire, là, une grippe, une maladie, tu sais, comment on appelle ça, là, les Haïtiens, ils appellent ça, là, un clou. Clou, mais clou sur tout corps, monsieur. Donne-y un monsieur un clou, donne-y monsieur, je ne sais pas, une maladie quelconque, mais laisse-le pas mourir. Ça, c'est la limitation que le Créateur a donnée à Satan. Où est-ce que Satan contrôle quoi que ce soit, là? Tu comprends, je veux dire? Ouais. Il ne contrôle rien. C'est Dieu qui contrôle tout. Continue à lire. Alors, Satan sortit de la présence du Seigneur et il frappa Job de pustules douloureuses. Mais tes clous. Job est rendu avec plein de pustules, plein de verrues sur son corps, de la tête aux pieds. Mes amis, douleur. OK? Ouais. Là, on va voir plus loin où est-ce que Satan est rentré pour forcer Job à décliner Dieu. Continue. Des pustules douloureuses depuis la plante de son pied jusqu'au sommet de sa tête. Continue. Verset 8. Et il prit un tesson pour se gratter. Et il était assis dans les cendres. Verset 9. Monsieur chita dans poussière, tellement qu'on l'a gratté, monsieur. Quelle pustule. Ça fait mal, mais il est en douleur. Vas-y. Verset 9. Et sa femme lui dit. Qu'est-ce que sa femme lui dit? Là, maintenant, essaie de comprendre Israël. Qui est dans sa femme pour lui dire faire ça? Vas-y, continue. Et sa femme lui dit, persévéreras-tu encore dans ton intégrité? Maudit Dieu et meurs. Qui a dit ça? Tu penses que c'est sa femme qui lui a dit ça? C'est Satan. C'est cet esprit qui était dans sa femme qui lui a dit de dire ça. Parce que c'était quoi la job de Satan? C'était exactement ça. Ouais. Fait que la femme a dit maudit Dieu, mais c'est que Satan il commence à tailler, là, de venir voir monsieur. Mais ça fait mauvais. Je fais des overtime avec ce gars-là, là, le gars, il persiste. Yo, maudit Dieu, puis on en finisse, là. Qu'est-ce que tu fais, man? Fait que Satan a pris possession de sa femme, lui disant, réduis-le encore, c'est important. Parce que les gens, ils ne se saisissent pas. Vas-y. Et sa femme lui dit, persévéreras-tu encore dans ton intégrité? Maudit Dieu et meurs. Il a dit, maudit Dieu, arrête de faire ton gros nègre. Ça suffit, je suis tanné de faire des overtime avec toi, j'ai d'autres choses à faire. OK? Il y a Robinson qui n'arrête pas de m'emmerder aussi, je dois aller tester ce gars-là. Ouais.
Tu m'empêches de faire mes affaires. Là, je dois m'occuper de toi, Job. Maudit Dieu et meurs. Job, quoi, vas-y. Il a utilisé la femme pour essayer de tromper Noé, comme il avait essayé la femme de Adam aussi dans le jardin. Exactement. OK? Parce qu'on sait la faiblesse des hommes ici, c'est leur femme, tu vois? Le gars est là, mais gros, c'est monsieur Guézom, monsieur a troublé tout le quartier. Il y a une petite femme de 5 pieds 4 qui est en train de battre monsieur Soufflette. Fait, il s'est passé ce misère dans le caille. Tu comprends? Ouais. Fait que c'est la femme qui est la faiblesse de l'homme. OK? Donc, là maintenant, Job n'a pas flanché. Comme que Adam a flanché, Job n'a pas flanché. Il a dit, mon cher, ma chère, OK? Bon Dieu baille, bon Dieu il donne, bon Dieu reprend. OK? Je suis venu ici tout uni, je vais retourner tout uni. Je ne vais pas maudire mon Dieu. Ça, c'est l'esprit que Dieu veut en toi, Israël. Pour rien au monde, tu vas maudire ton Dieu. Pour rien au monde, tu vas laisser ton Dieu. C'est ça l'esprit. C'est ça le test de qualité que Dieu veut que nous, Israël, on soit dans cette qualité-là. All right? Parce qu'on sait, au début, on a lu que Job, c'est un homme pieux qui craint le Créateur. C'est un homme parfait. C'est un homme parfait, oui. Fait que, oui, mais il y avait une petite faille que Dieu a corrigée. C'est ça l'intervention qui a été. Je suis sûr qu'éventuellement, on va faire une étude juste sur Job. All right, Israël? Continuons. Là, qui disent, ouais, mais pourquoi tu dis qu'il n'y a pas un combat? Satan, c'est lui qui fait les morts. Tu sais, ou bien pourquoi s'il y avait un Dieu là, sur cette terre-là, pourquoi il a permis qu'il y ait des morts, puis de la guerre, puis c'est Satan qui fait tout ça. Allons dans Amos 3:6. Le livre d'Amos, chapitre 3, verset 6. La trompette sonnera-t-elle dans une ville sans que le peuple ait peur? Arrivera-t-il du mal dans une ville sans que le Seigneur l'ait fait? Est-ce qu'il va arriver quelque chose dans ce monde, dans ce bas monde, que le Créateur n'est pas l'auteur? Non, ça n'arrivera pas. OK? Parce qu'on l'a vu avec Satan, le Créateur donne les limitations à Satan, donne la mission, qu'est-ce qu'il doit faire, c'est quoi sa limitation, qu'est-ce qu'il peut, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire, et va exécuter. Satan, là, il a peur. C'est pour ça qu'il dit, bon, mais il est prudent, là. OK, bon, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire? Là, le Créateur lui donne la mission. Vas-y, tu vas avoir du succès. Mais attention, hein, écoute ces samedis-là, écoute qu'est-ce que je t'ai dit. Voilà, vas-y. C'est ça qui se passe. All right? Là, on va lire Ésaïe 45, 7. Ésaïe 45, 7. Okay? Il n'y a rien qui se passe dans ce beau monde-là. Là. Un accident de voiture, drive-by, tu vois, shot, tempête, les gens meurent, chaleur, diffé. Il n'y a rien qui se passe dans ce bas monde-là que le Créateur n'a pas autorisé. OK? Parce que je connais les Haïtiens, là. Chaque chose qui se passe en mal, oh, Satan, pas plein de pouvoir, Satan, pas plein de pouvoir. C'est ça qu'ils chantent. Oh, en bas Satan, Manjo. Satan, en bas Satan, en bas Satan, en bas Satan. Et pourtant, c'est le Créateur qui est en train de battre son Bouddha. Pourquoi? Parce que le cochon est trop goût dans ta bouche. Pourquoi? Parce que tu es en train de prendre la femme de l'autre. Pourquoi? Parce que le péché réside dans toi. Le péché est là et tu ne veux pas le laisser s'en aller. Tu comprends? Vas-y. Le livre de Ésaïe, chapitre 45, verset 7. Je forme la lumière et crée l'obscurité. Donc, le Créateur forme la lumière et l'obscurité. Vas-y. Je fais la paix et crée le mal. Donc, attends, qu'est-ce qui crée le Créateur? Je fais la paix et crée le mal. Voilà. Le Créateur crée le mal. Il crée tout ce qui se passe sur la terre. OK? Et tout ce qui se passe présentement sur la terre, c'est juste pour nous montrer, les hommes, la création, que lorsqu'on se départit de la loi, de sa volonté à lui, mais on est dans des beaux draps.
Tu comprends? On est dans la difficulté, dans la mort. Ouais. OK? Est-ce que je peux donner un précepte? Précepte? Bien sûr, Yes. bien sûr. C'est dans le livre de Lamentations, chapitre 3, verset 38. Yeah. Ça dit... Commence 37. 37. OK. Verset 37. Que dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Hein? Qu'est-ce que c'est quoi qui dit? Répète-le. Que dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Donc, tout ce qui se passe, bon ou mauvais, le Créateur en est l'auteur. Vas-y. Verset 38. N'est-ce pas la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Qu'est-ce qu'il a dit? N'est-ce pas la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Oh, là, t'as l'haïtien, là, la grand haïtien. Non. Dieu m'a tant aimé. Dieu d'amour. C'est pas mon Dieu, ça. C'est quoi ça, cette doctrine-là? C'est pas mon Dieu, c'est pas le Dieu que je connais. Le Dieu que je connais, c'est un Dieu amour. Ouais. C'est ça qu'ils disent. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas craindre vraiment Dieu, parce qu'ils connaissent juste le bon côté. Exactement. Mais ici, on te dit que Dieu contrôle le bien, le mal, tout. Il contrôle tout. Ouais. All right? Parce que toi, de A à Z dans la Bible, il n'y en a pas question de Satan est en train de faire des affaires, est en train de compléter contre Dieu, est en train de se battre contre Dieu. C'est pas vrai. Chaque chose qui se passe de mauvais, Dieu te dit, c'est lui. J'en suis l'auteur, là. OK? J'ai créé la lumière et la noirceur, j'ai créé le bien et le mal. C'est moi l'auteur de tout ça. OK? Relis les deux, 37-38, fluidement. Le livre de Lamentations, chapitre 3, verset 37. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Voilà. C'est pas compliqué, guys. All right? Il n'y en a pas de combat, là. OK? Tu joues un combat, MMA, boxe, karaté, whatever, ça, c'est le monde. Mais entre Dieu et Satan, il n'y en a pas de combat. OK? Satan est un employé. All right? Et il fait la volonté du Dieu créateur. OK? Là, on va aller voir un petit exemple pour nous permettre de un peu comprendre ce phénomène phénoménal. On va aller dans 2 Chroniques 18. 2 Chroniques 18. On va partir de là, on va le voir un peu les circonstances pour comprendre un peu what's up. What's up? Let's go. Le livre de 2 Chroniques, chapitre 18, verset 18. De nouveau, Michée dit, c'est pourquoi entendez la parole du Seigneur. J'ai vu le Seigneur assis sur son trône. Donc, lui est en train de voir une vision. Là, Michée, il voit la vision, il voit le Créateur assis sur son trône. Parce que le Créateur ne quitte pas son trône. OK? Il a des missionnaires, il a des agents, il a des employés qui font sa volonté. C'est nous, humains ici, création, qu'on n'arrive pas à faire la volonté du Créateur. Parce qu'on est dans la chair. Tu comprends? La chair nous empêche de bien parfaitement faire la volonté du Créateur. Mais les anges là-haut, là, ils font à 100% la volonté du Créateur parce qu'ils ne sont pas dans la chair. Ils n'ont pas cette espèce de malformation, je pourrais appeler, qui les empêche de vraiment faire la volonté du Créateur. Ils sont spirituels. Fait qu'ils sont faits, ils vont faire qu'est-ce qu'ils ont à faire. Ils n'ont pas de désir, ils n'ont pas de corruption dans leur mind, il n'y a pas de conflit dans leur tête. C'est vraiment, ils sont créés, ils vont faire qu'est-ce qu'ils ont à faire. Nous, on ne peut pas le faire à 100% parce qu'on a toujours cette espèce de, oui, ce désir, c'est charnel, on est là. Whatever, vas-y. J'ai vu le Seigneur assis sur son trône et toute l'armée du ciel se tenant à sa main droite et à sa gauche. Voilà, l'armée de l'Éternel se tient, l'armée, parce qu'on sait que c'est l'Éternel des armées, donc se tient, il y a tous ces soldats. Il y a une quantité de soldats à gauche, un contingent de soldats à droite. OK? Les soldats qui sont à droite, ils ont un job à faire.
Les soldats qui sont à droite, à gauche, je veux dire, ils ont notre job à faire. OK? Lorsque gauche et droite, tu sais, on sait toujours que la droite, c'est toujours représentatif du bien. Le gauche est représentatif du mal. OK? C'est pour ça qu'à l'école, ils vont te forcer, écris pas de la gauche, là, écris de la droite. OK? Parce que c'est comme mal de voir que quelqu'un écrit de la gauche. Mais c'est pas vrai. C'est juste un bail culturel, whatever. Là. OK? Mais c'est pour ça. Gauche veut dire mauvais, droite veut dire bien. Vas-y. Verset 19. Et le Seigneur dit, qui séduira Ahab, roi d'Israël, afin qu'il monte et qu'il tombe à Ramoth-Gilead? OK. Dans le fond aussi, le côté gauche, on pourrait mettre ça Satan. Satan spirit. OK? L'esprit satanique, l'esprit adversaire sont de la gauche. L'esprit du Christ, le Saint-Esprit sont de la droite. All right? Fait que là, lui, il dit, bon, j'ai besoin de faire quelque chose avec un gars qui est rebelle. J'ai besoin de mettre ici à terre. Yo, quelqu'un, donnez-moi des suggestions. OK? Donnez-moi. Qui peut me dire qu'est-ce qu'on peut faire là? J'écoute. Vas-y. Et l'un parla d'une manière et l'autre disant d'une autre manière. Verset 20. Alors, un esprit sortit et se tint devant le Seigneur et dit, moi, je le séduirai. Et le Seigneur lui dit, comment? Et il le dit, je sortirai et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Mm-hmm. Et le Seigneur dit, tu le séduiras et même tu prévaudras à bout. Sors et fais ainsi. Voilà. OK? Donc, le Créateur a donné encore une autre mission. Comme qu'il a donné à Satan. Comme qu'on a vu, il a donné à Satan une mission. Il a donné ses paramètres. Vas-y. Maintenant, c'est comme ça fonctionne dans le ciel. OK? Satan, c'est un employé côté gauche. Et là, tout ce qui se passe de mal, tout ce qui a à faire craser, brûler caille, couper tête, brûler caille, c'est l'équipe de gauche qui vont faire ça. L'équipe de droite, tout ce qu'il y a à faire là pour aller chercher ses enfants, les éduquer, montrer la bonne voie, qui est inspiré, bien, la patience, l'amour, tout ça. L'équipe de droite. Hein? L'équipe de gauche, l'équipe de droite ne sont pas en conflit parce que tout ça est managé par le Créateur qui est là, Chita, et qui manage les affaires. OK? Il n'y a personne de droite qui dit, moi, je t'haïs, gauche, les côtés gauche. Il n'y a pas de conflit qui se passe là. OK? Tous ces esprits-là sont créés pour le succès, la puissance, la gloire du Créateur. All right? OK. Là, maintenant qu'on a lu ça, qu'on comprend ces affaires-là, OK. Là, on va récapituler un petit peu. On a vu que, dès le début, le péché est rentré avec Adam. Mais on sait que c'était prévu qu'Adam tombe parce que la marchandise, la création devait être testée. Adam devait s'entraîner à accepter, à prendre le bien et à refuter le mal, à garder la loi du Créateur. Il a failli, il est tombé. All right? Donc, la création est tombée dans le péché, dans la mort. Jusqu'à aujourd'hui, on est encore dans cet esprit de mort, de péché, etc. Okay? Le péché prévaut dans ce monde. Le péché est partout. Okay? Le péché a même pris plus d'ampleur que le righteousness, le bien. Tu comprends? Parce qu'on voit plus de mal que de bien dans le monde. Là. Tu sais, ouvre ta télé 2 secondes, là, il y a plus de mal dans le monde là, que de bien. Tu comprends? Tu as quelque chose à dire? Ouais, et ce qui est fou aussi, c'est que le mal, le péché, ça a été embelli. Ouais. Dans le sens que on promote tout ce qui est mal comme si c'était bien. Par exemple, les lettres de l'alphabet, l'homosexualité, des choses comme ça. Ils vont promoter ça comme si c'était quelque chose de révolutionnaire. Comme s'ils vont dire que dans l'époque, ce qu'on est, c'est une évolution. Exactement. Et regarde, va dans Ecclésiaste 10:6. Ecclésiaste 10:6. Le livre d'Ecclésiaste, chapitre 10, verset 6. La folie est placée en de fort grandes dignités. Ouh! Guys! Oh! Tu vois, ça, là, ça a du poids.
Parce que là, quand tu regardes un peu qu'est-ce qui se passe dans le monde, la folie qu'il y a dans le monde, tout ce qui est comme, on dirait tout ce qui est idiot, tout ce qui n'a pas de sens, tout ce qui n'a pas vraiment de valeur, tout ce qui est sans contenance, sans consistance, là, est mis devant comme si c'est la meilleure chose qui se passe. Là, on sait qu'est-ce qui se passe. Là. Il y a le soccer, tout ça. Les gens sont... La frénésie du soccer, bagaille, les gens sont là. Ouais! Dans les stades, à payer 200 piastres, 300 piastres, 1000, 10 000 $ pour regarder un game. Des gens qui ont voué boule dans le filet, là. Tu comprends? Puis les gens, ils vénèrent les joueurs de soccer. Oh my God, Messi, Mbappé, si, Mbappé, la taille. You know? Ouais. Folie est mise en avant. Les femmes, comment ils sont maintenant? Les BBM, les Bouddhas, mais longueur Bouddha, mais gros c'est Bouddha aussi. Mais qu'est-ce que tu t'en vas où ton Bouddha, man? Yo, ça va où le Bouddha? Ça fait pas de sens. Où sont les petites femmes bien nice, bien sucrées là? Tu comprends? Je sais pas moi, la drogue, les tétins qu'ils font sur TikTok. Ouais. Les gars sont... Les femmes, on dirait c'est juste du danser Bouddha, leur Bouddha, leur forme sur TikTok, c'est juste ça qu'ils font. Puis, tu t'as dit la drogue, tu sais, je pensais à ça dernièrement. Tu sais, le diable aime ça embellir les mauvaises choses. C'est comme dans le temps, il y a plusieurs années, par exemple, quelqu'un voulait acheter du cannabis. Il fallait qu'il aille voir le bon vagabond dans le quartier, là. il fallait qu'il aille voir un gars comme bien loin pour aller pouvoir en acheter. Aujourd'hui, il suffit de traverser dans la rue, aller dans un magasin et on peut en avoir correctement. On rentre dans un magasin, la personne vous sourit parce qu'ils ont légalisé ça. Fait que le diable a embelli ça comme si c'était quelque chose de correct. Exactement. Il a fait ça sur plusieurs aspects de la vie, sur des péchés, là. Sur des péchés. Là, maintenant, tu as un royaume une société qui contrôle la drogue, qui contrôle le jeu, qui contrôle l'alcool. Ouais. Comment, man? Tu as une société ici. Le gouvernement contrôle la drogue, l'alcool, les jeux, tous les péchés. Ouais. Puis ils embellissent ça, comme si c'était correct. Ils mettent ça beau, là. Les gens se sentent même plus mal. Là. Exactement. OK? Fait que, tu sais, c'est fucked up. T'sais. Fait que toutes les choses qui est niaiseux sont mis devant. Tu comprends? Là, maintenant, tu as une fille qui s'en va qui ouvre un compte OnlyFans, qui va montrer ses petits pieds, qui va faire des millions de dollars par année. Yo! Ça n'a pas de sens. Là, maintenant, toi, tu es en train de struggle 9 à 4 tous les jours. Puis, tu n'arrives pas dans tes affaires. Mais la femme peut juste aller montrer son petit pot Bouddha, puis elle va faire 5 millions par année. Même un médecin ne fait pas ça. Un médecin qui a sauvé la vie, qui peut sauver la vie de quelqu'un, ne fait pas ça. Tu vois? Ça ne fait pas de sens, tu vois? Le joueur de basket a fait contrat à 160 millions pour shooter un petit boule dans un panier. C'est ça, là. Dans ce monde-là, c'est ça, là. Ouais. Tandis que tu as des guerriers qui vont se battre dans des guerres, qui reviennent, qui ne sont même pas capables de payer leur loyer. Doesn't make sense, man. Pour moi, ça ne fait pas de sens, tu vois. Ouais. Là, maintenant, là, il y a aussi... c'est ça. C'est pour ça qu'on vit dans une société satanique, evil. Tout ce qui est pas bon est mis de l'avant. Tu sais, où est-ce que le verset qui dit destruction à celui qui appelle le bien le mal et le mal le bien. Vas-y, on va lire ce précepte-là. C'est le livre de Ésaïe, chapitre 5, verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans ces sociétés, tout ce qui est mal est perçu comme bien. Comme tu as dit, Satan, dans ce monde-là, a embelli le mal. Et là, maintenant, il y a des gens qui croient que faire des tintins comme ça, c'est beau. Puis, va essayer de parler de loi du Christ. Hey, t'en vas où, toi, là, avec ça, là? Tu comprends? Ouais. Les gens vont vouloir te tuer juste parce que tu parles un petit bail bien posé, là. Tu parles de famille, on te joue. Tu sais, mettons la fille qui dit, moi, je vais être une femme à la maison, je vais m'occuper des enfants. Hein? Elle va se faire juger. Elle va se faire lapider. Oh, mais là, arrête, là. Tu vas te faire
tu es soumis à un homme. Hein? Tu comprends? Ça fait pas de sens. Ouais. Fait que c'est ça qui arrive. Dans le monde, tout ce qui est mal est perçu comme bon et tout ce qui est bon est mal. Tu vas me dire, il y a des shows à la télé, là, des shows de drag queen. Tu vas me dire, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire, yo, allons mettre un Bible study, là. So, tu vois? Ou, je sais pas moi, des émissions sur la mathématique, je sais pas moi, des affaires comme qui vont aider là. Tu sais, des affaires qui peuvent faire du bien là. Ou sur la santé. À la place oui, à la place de mettre des réalités, là. Exactement, des télé-réalités, ils mettent 3 bousins dans un caille avec 3 vagabonds, puis là, c'est pour savoir qui va tailler l'autre, qui va prendre l'autre. C'est quoi ça? OK? Ça n'a pas de sens. Mais ça, c'est le monde que Satan a fait pour aller te jeter par terre, pour avoir un case sur toi. Tu vois? Avoir un case sur toi. Là, maintenant, on va aller voir dans Ésaïe 14. Parce qu'il y en a beaucoup qui associent cet esprit-là à Lucifer. OK? Ils disent, ouais, Satan, c'est Lucifer. Non, c'est pas Lucifer. Son nom, c'est pas Lucifer. Le nom Lucifer ne veut pas dire c'est l'entité qui s'appelle ça c'est pas vrai. Tu vois? Parce que l'Église catholique a mis comme une espèce, a créé une entité qui s'appelle Lucifer. C'est un démon, un diable, des cornes rouges. Puis là, il trompe tout le monde. Puis si tu respectes pas, tu t'en vas en enfer, en baptême, dans le feu, le lac de feu. Ça, c'est du fabre. C'est pas biblique, ça. Je sais pas où ce qu'il y a. Tu sais, c'est des doctrines. Ça, c'est pour permettre à l'homme de s'éloigner de la vérité, de la vraie vérité de la parole, tu comprends? Et de ne pas craindre Dieu, mais de craindre Satan. Ouais. You know? Alors, on va commencer à Isaïe 14, 1. Okay. Le livre d'Ésaïe, chapitre 14, verset 1. Mm-hmm. Car le Seigneur aura miséricorde sur Jacob. Mm-hmm. Non, sur la terre. Car le Seigneur aura miséricorde sur Jacob. OK, let's go. Et choisira encore Israël. Il choisira le monde. Et choisira encore Israël. Regarde le regard niaiseux que j'ai. Yo, parce que quand j'écoute ça, j'ai encore les échos des questions. Ouais, mais il aime tout le monde, là. C'est Jean 3,16. Yeah. Jean 3,16. You know? Ferme la Bible, là. J'ai pas besoin de connaître les autres versets, là, la Bible, là. Je connais Jean 3,16. OK, ferme la Bible. Hein? Tu sais comment? Il aura miséricorde sur Israël et choisira encore Jacob. Vas-y. Et choisira encore Israël et les rétablira dans leur terre. Et les étrangers seront joints à eux et ils s'attacheront à la maison de Jacob. Et les peuples les prendront et les ramèneront en leur lieu. Ça, c'est une belle prophétie qui n'est pas encore accomplie, OK, qui s'en vient bientôt. All right? Vas-y. Et la maison d'Israël les possédera sur la terre du Seigneur comme serviteurs et comme servantes. Et ils tiendront captifs ceux dont ils étaient captifs. Exactement. Vas-y. Et ils domineront sur leurs oppresseurs. OK, le but. Qui a des oppresseurs aujourd'hui? Hein? Non, qui a des oppresseurs aujourd'hui si ce n'est pas nous? C'est nous. Nous sommes oppressés. OK? Tu es oppressé. Dans le sens que, regarde comment tu es oppressé. Des fois, tu es tellement battu que tu ne te rends même pas compte que tu es battu. Ou tu es sourd. On est saoulé en bas bâton. Tu vois, on n'est même plus conscient qu'on est frappé. Tu vis dans une société, OK, que là, tu travailles, on vient chercher une portion dans ta paye. On l'enlève. Après ça, si tu n'en as pas assez payé, fais-toi une déclaration, fais-nous une déclaration, puis paye encore plus, OK? Après que tu as fini de payer plus, tu vis dans un endroit, OK? Chaque année, il faut que tu payes encore ta portion. Chaque année, si tu ne payes pas, on vient chercher ta maison. OK? Paye. Tu vis dans un quartier, tu n'as peut-être même pas d'enfant qui va dans cette école-là, mais tu dois payer des taxes scolaires, Metsuli. OK?
Après ça, j'ai oublié, quand tu déménages dans l'endroit, il y a une taxe qui dit « Bienvenue, bienvenue. Paye, mon cher, payez. » OK? Là, après, tu vas t'acheter des affaires, mais t'es taxé encore. OK? Taxé, ça finit plus, t'es taxé. C'est de l'oppression. Parce que je dis que tout ce comme-là, j'aurais pu faire un bail avec, là, j'aurais pu partir en voyage, j'aurais pu aider quelqu'un, tu vois? Ouais. Mais tu dois faire qu'est-ce qu'on doit le faire, c'est comme ça, c'est la société, ça fonctionne comme ça. OK? Mais au bout de la ligne, c'est de l'oppression, ça, pour de vrai. OK? Tu vis dans une société, t'es malade. Tu vas t'asseoir dans un hôpital. Les gens sont plus concernés à savoir, t'es-tu assuré, t'es pas assuré, c'est qui ton médecin, t'es pas de... Moi, j'ai mal au ventre, là. Oui, mais t'es-tu assuré, t'es pas assuré, qu'est-ce que... L'argent, tu vois? Aux États-Unis, t'as pas d'assurance, oublie ça. Rentre pas à l'hôpital. C'est de l'oppression. OK? Il y a la crise du logement. Yo, pour habiter quelque part, c'est compliqué. Il y a beaucoup de gens maintenant qui vivent dans des tentes. À Montréal, là. Ouais, il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus. Parce que c'est difficile, la vie, là. C'est de l'oppression. OK? On l'a vu pendant la crise du COVID, là. Hey, ferme tout. Yo, stress par-ci, stress par-là. C'est terrible. C'est de l'oppression. OK? Et ça, c'est sans inclure les maladies. Grippe aviaire, grippe C, maladie, mal-tête. C'est fucked up, qu'est-ce qui se passe? Okay? L'oppression aussi, c'est quand tu vas faire ton petite épicerie, là, tu mets un petit 200 $, tu dis que je vais être correct, puis je vais remplir le frigidaire. Tu mets 200 $, tu ouvres le frigidaire a l'air vide encore. Tu te dis, mais yo, hein? C'est terrible pour de vrai. On est oppressé. OK? Tu te sens pas libre, là. Continue. Verset 3. Et il arrivera qu'au jour où le Seigneur te donnera du repos de ta tristesse et de ta peur et de la dure servitude sur laquelle on t'avait asservi. Donc, qui a servi durement dans ce monde-là, dans ce bas monde? C'est nous, on a servi. Tu vois? Il y a des gens là qui nous voient là, au travail, les Noirs, ils sont paresseux. Ils sont paresseux. Ils sont paresseux? Mais ceux qui sont paresseux, m'a dit une affaire, là, après avoir bâti ce royaume-là au complet, là, après avoir servi 500 ans gratuitement dans des champs canne à sucre, des champs de coton, je vais te dire une affaire, ça se peut qu'ils soient fatigués là, dans l'esprit. OK? Ça se peut. OK? Vas-y. Verset 4. Que tu prononceras ce proverbe contre le roi de Babylone et tu diras... Contre qui? Contre qui? Contre le roi de Babylone. Donc, le sujet qu'on parle dans ce verset chapitre 14, là, on l'amène là. Il te dit, tu prononceras contre le roi de qui? Contre le roi de Babylone. Le roi de Babylone. OK? On sait tous lire, là, on a été à l'école, on sait lire. Fait que le sujet amené, c'est le roi de Babylone. Continue. Et tu diras, comme l'oppresseur a cessé. Donc, le roi de Babylone est qui? Comme l'oppresseur a cessé. Donc, il est aussi l'oppresseur. Donc, le roi de Babylone est l'oppresseur. Continue. La cité dorée a cessé. La cité dorée, là, il y a une cité qui est dorée. OK? Tout le monde, tous les Haïtiens, hein? Biden, où est Biden, là? Yo, je m'en vais aux États-Unis dans la cité dorée, où il y a plusieurs opportunités. All right? C'est ça, la cité dorée. Tout le monde veut y aller. OK? Fait que ça, c'est cité-là. Dorée. Le roi Babylone. Babylone, c'est ça, là. Je pourrais dire le royaume idomite. Vas-y. Verset 5. Le Seigneur a brisé le bâton des pervers et donc, le sceptre. Le roi babylonien, l'oppresseur, et quoi? Le Seigneur a brisé le bâton des pervers. Il a brisé le sceptre, le rulership, la puissance du roi Babylone, qui est l'oppresseur et qui est le vicieux. Comment on l'appelle? Comment il a dit? Le Seigneur a brisé le bâton des pervers. Des pervers. Continue. Et le sceptre des dirigeants. C'est des dirigeants. Vas-y. Celui qui frappait les peuples
avec fureur de celui-là même qui est là, peut-être en Moyen-Orient, qui est en train de jeter des bombes sur des gens, des hôpitaux, des orphelinats, qui tue des gens, qui s'en fout, personne ne peut rien faire. Celui-là même qui a dit qu'il y avait des bombes à destruction massive en Irak, il n'y avait pas de destruction, il n'y en avait pas. Celui-là même qui est allé à Hiroshima, Nagasaki, qui a largué 2 bombes nucléaires, crasé, tué monde, tué, c'est le plus gros criminel du monde. C'est lui l'oppresseur qui oppresse tout le monde. Okay? Dernièrement, on a vu cette libération de l'Afrique, là, de la France, là, okay, qui oppressait certains pays en Afrique. Ils les ont mis dehors, ils ont dit, oh, ça suffit l'oppression, là. Comment ça se fait que chez vous, il y a de la lumière qui allume, nous, on n'a pas de lumière, et le matière première, vous le prenez pour allumer chez vous? Comment ça se fait que vous... Tu sais, ça n'a jamais passé dans la tête de dire, OK, yo, on prend la matière première chez vous, on va vous aider d'avoir l'infrastructure pour avoir la lumière, au moins chez vous, non? Ouais. C'est donnant-donnant. Mais lui, non, pas dans sa tête, non. C'est l'oppression, c'est l'oppresseur. Vas-y, continue. Celui qui gouvernait les nations avec colère est persécuté. Il gouverne le monde. Attends, il gouverne le monde avec colère. Il gouverne le monde avec colère. Tu ne fais pas qu'est-ce qu'il demande? Bâton. Tu penses qu'Haïti est dans cette situation-là parce que les Haïtiens sont trop caves? Non. Il y a l'oppresseur qui est là, qui prend des décisions, qui paye des gens, okay? Qui graisse à graisser, qui graisse des pattes. Là. OK? Et c'est pour ça qu'Haïti est dans cette situation-là aussi. Vas-y. Les nations avec colère est persécuté et personne ne l'empêche. Personne ne peut rien faire, va rien faire pour lui. Lorsque bon Dieu va le toucher, personne ne va pouvoir rien faire pour lui. Vas-y. La terre entière est en repos. Donc, lorsqu'il va être touché, il va être mis à terre, la terre entière va être au repos. Vas-y. Et est tranquille. On éclate en chantant. On va chanter. On va chanter. Hein? On va chanter. Alléluia. Oh, l'Éternel délivre-moi. Vas-y. Verset 8. Oui, les sapins se réjouissent de toi, même les sapins. Même les sapins, les pieds bois. OK? Même les pieds bois vont dire qu'on est libéré, en fait. La nature est libérée. Vas-y. Ainsi que les cèdres du Liban en disant, depuis que tu es endormi, personne n'est monté contre nous. OK. Et je vous rappelle qu'on parle toujours de l'oppresseur, du pervers, du roi babylonien. De l'oppresseur babylonien, le roi babylonien. C'est ça le sujet. Vas-y. Verset 9. L'enfer d'en bas s'est ému pour toi, pour aller au-devant de toi à ta venue. Il excite pour toi les morts, c'est-à-dire tous les principaux de la terre. Il a fait lever de leur trône tous les rois des nations. Verset 10. Eux, tous prendront la parole et te diront, es-tu aussi devenu affaibli comme nous? Donc un jour, les gens vont regarder ces gens-là qui sont tombés, les Babyloniens, ce Babylone-là qui est tombé, qui est descendu de sa gloire. Et les gens vont dire autour, vont dire, yo, est-ce que tu es devenu comme nous? Yo, tu es descendu en bas? Vas-y. Es-tu devenu semblable à nous? Ta magnificence est abaissée jusqu'à la tombe. Donc, ta magnificence, les belles villes que tu avais, New York City, Chicago, Manhattan, c'est quoi? C'est fini, ça? Vas-y. Avec le son de tes viols, la vermine est étendue sur toi et les vers te couvrent. Verset 12. Comment es-tu tombé du ciel, ô Lucifer? Mais là, ouais, ça a changé de sujet. Là, les gens sont buggés. Mais, c'est Lucifer. Non, on parle de l'oppresseur. On parle de Babylone, le roi de Babylone. On parle de le pervers. On parle du même gars. Mais c'était Lucifer. C'est quoi? Puis aussi, ça dit comment es-tu tombé du ciel? Eux, ils pensent vraiment qu'il est tombé du ciel, mais c'est juste pour dire qu'il était dans une stature élevée dans la société. Exactement. C'est pas compliqué. C'est pas il était en haut.
OK, le jour va venir, peut-être qu'on va voir ces royaumes-là, après cette guerre, troisième guerre mondiale, là, tous ces affaires-là vont tomber, l'Amérique, tout ça va tomber. Puis un jour, peut-être qu'on va dire, yo, je me souviens que les États-Unis, yo, c'est une puissance mondiale. Les gars avaient des bombes nucléaires, les gars menaient Elon Musk, Tesla, Ford. Ils étaient up, ils étaient au ciel, ils étaient up. Et là, maintenant, les gars sont rien. Les gars sont en poussière. Les gars sont dans le champ coton. Ils sont dans le champ coton. Les gars, nettoyez-moi. Tu vois? Fait qu'on va dire, yo, comment es-tu tombé de ton ciel? Oh, Lucifer. Pourquoi qu'on dit Lucifer? C'est parce que les États-Unis, où ce qu'on voit, là, la petite statue de la liberté, là, il tient une flamme dans ses mains et il est grand, il éclaire la ville, supposément. Pourquoi? Parce que Lucifer, c'est ça que ça veut dire. Ça éclaire, c'est la lumière du matin, ok, qui éclaire, qui donne la philosophie, qui donne les tintins. Tout part de là. Ok? Tous les affaires qu'on entend, LGBTQ, XYZ, YZ, 20, 40, 50, whatever, ça sort de là. Ok? À travers le monde, ils vont là, à travers le monde, et donner un petit code, graisser les gens. Bon, OK, nous, on voudrait que notre philosophie puisse être élargie parmi vous. Donc, il faut accepter les parèmes narcissiques. Là, les gens, ils disent, mais là, c'est pas dans mes valeurs. Hey, sinon, tu n'auras pas d'argent. C'est ça qu'ils font. OK? Parce que c'est eux qui éclairent le monde. Les gens, là, d'habitude, là, à travers le monde, que ce soit Chine, tout le monde, ils attendent quoi? La prochaine technologie. Qui va annoncer cette prochaine technologie? C'est la Chine, c'est souvent les États-Unis, tu comprends? Ouais. Il y a quelques années, la Chine, c'était rien, là. Les gens, ils perçoivent la Chine comme s'ils étaient extraordinaires. Mais non, c'est des patterns, c'est des licences qu'ils ont pris, que les États-Unis ont vendues, puis ils en ont fait qu'est-ce qu'ils ont fait, là. Les Chinois n'ont rien inventé, là, tu comprends? Fait que la grandeur, c'est vraiment l'Occident qui l'a. Et ils sont partis à travers le monde, graisser un peu le monde, lever les gens dans la poussière, pour que les gens dorment avec eux, couchent avec eux, tu comprends? Pour se prostituer avec eux, c'est ça que je veux dire. Fait que tout le monde se sont prostitués avec lui. Mais c'est ça. Fait que Lucifer, c'est ce nom qui veut dire, c'est un mot grec qui veut dire, juste dire de la lumière du matin. C'est tout. Tu comprends? Ouais. C'est pas le mot. D'ailleurs, le mot exact, c'est pas le vrai mot qui est placé là. C'est lorsqu'il y a une translation, la traduction, mais l'auteur de la translation a laissé le mot là. Mais vous pouvez aller lire sur ça sur Internet. C'est pas le mot original qui était là. OK? Parce que, je pourrais dire, l'Ancien Testament est écrit en quelle langue? Il est écrit en hébreu, n'est-ce pas? Ça a été traduit de l'hébreu à l'anglais ou au grec, whatever, l'anglais. Mais, tu vois, le mot Lucifer, c'est un mot grec. C'est réellement un mot grec. OK? Fait que ça a été placé là, mais le vrai mot, c'est vraiment soleil du matin ou lumière du matin, whatever. All right? Là, on va faire plus une affaire sur Lucifer, un autre m'emmener, là. Mais j'espère que vous comprenez un peu qu'est-ce que j'essaie de vous dire. Lucifer, dans ce passage-là, parce que c'est la seule place qui s'écrit Lucifer. OK? Et on voit que, si on sait lire, tranquillement, pas vite, que Lucifer, c'est ce roi que Babylone, qui est associé à Babylone, qui est associé à l'oppresseur, qui est associé à le pervers, et qui on appelle Lucifer. OK? C'est tout. C'est pas un démon. c'est pas un démon appelé Lucifer, ce démon, whatever. Tu comprends? Tu l'as lu? Là, j'étais dans verset 12, c'est bien ça? Uh-huh. OK. Ésaïe 14, verset 12. Comment es-tu tombé du ciel, ô Lucifer? Donc, il dit, comment ça se fait que tu es tombé de ta gloire? Comment ça se fait que tu es tombé d'une puissance, d'une beauté aussi grande? Et maintenant, tu es devenu rien. Tu es rendu comme nous. À un moment donné, les nations vont dire, yo, les États-Unis, vous êtes rendus comme nous. Wap pour bâton tout? Ben oui. Ouais. Yo, depuis que Dieu a mis les Israélites dans leur position, là,
dans leur position de droiture, tout ça, à diriger le monde. Mais tu es rendu comme nous. Fait que tu n'as pas de puissance, là. Eux autres, tu es en train de te caler, ils nous calent aussi, là. Tout le monde va prendre bateau. Tout le monde va prendre bateau. Tout le monde va prendre bateau, mon cher. Tout le monde va prendre du bateau, pour de vrai. OK? Continue. Comment as-tu été abattu à terre, toi qui affaiblissais les nations? OK? Ce n'est pas Lucifer, le démon, le diable qui affaiblit les nations. OK? C'est Dieu. OK? Il n'en est pas question de la Genèse. De la Genèse à... Oh, attends. On finit là. Attends une minute. Il n'en est pas question de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse d'un combat, d'un conflit entre Satan et Dieu. Là. Il n'y en a pas. On ne l'a pas vu. Je l'ai lu, on l'a lu. Il n'y en a pas de conflit. Tout ce qui se passe de bien, c'est Dieu. Tout ce qui se passe de mal, c'est Dieu. C'est le Créateur. OK? Continue. Car, verset 13, Isaïe 14, 13, car tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Donc là, les gens ils lisent ça, ils montraient au ciel, ils pensent que c'est vraiment un démon qui va monter au ciel, mais on a vu que le démon, ça fait longtemps qu'il monte au ciel, tu vois? Ça fait longtemps qu'il parle avec le Créateur, il a ses limitations, ses missions à faire, whatever, tu comprends? Ça fait longtemps qu'on le voit. Fait que quand il dit monter au ciel, ça c'est ce roi, l'oppresseur, le roi babylonien, qui essaye de dire que je vais tellement être haut, tellement puissant, que je vais être le plus haut de toutes les nations, tu comprends? Et monter au ciel, ça peut être aussi symbolique par rapport à les avions, la création, la technologie, etc. Tu comprends? Ouais. Continue. Je m'assurerai aussi sur le mont de la congrégation, sur les côtes du Nord. Alors, qui est assis sur la congrégation du Nord, en Amérique du Nord? Qui est assis comme roi et maître en Amérique du Nord? C'est-tu le Mexique? Non. C'est-tu le Guatemala? Non. C'est les États-Unis d'Amérique. All right? C'est eux qui sont assis dans la congrégation du Nord. OK? Vas-y. Verset 14. Je monterai au-dessus des hauteurs des nuages. Je serai semblable au Très-Haut. Il sera semblable au Très-Haut. Qui n'arrête pas de mettre des petites photos là, à droite et à gauche sur Facebook, sur Google, dans les films, qu'il est Dieu. Géblé, gévette, cheveux blonds, et il est bon Dieu. C'est lui qui fait ça. OK? Il veut nous faire croire qu'il est Dieu. Et il y a beaucoup d'entre nous qui ont été leurrés là-dedans, dans ce mensonge-là. All right, continue. Verset 15. Cependant, tu seras abaissé jusqu'en enfer. Tu seras abaissé où? De la fosse. Jusqu'en enfer. Jusqu'en enfer. Les gens entendent ça aussi, l'enfer. Ils pensent que l'enfer, c'est un bail en bâtisse, diffé, non. L'enfer, c'est la mort, c'est le grave. Tu seras descendu bas. OK? C'est ça. Parce qu'on sait que l'enfer, là, on fera une autre émission sur ça. L'enfer, c'est des conditions. C'est une condition. Lorsque tu es dans ta gloire en haut, tu es en haut des nuages, tu es dans la gloire, tu es dans la richesse, dans la puissance, mais tu es au ciel. Lorsque tu es en bas de terre, dans la misère, tu es en enfer. OK? Tu le sais, là. Quand tu n'arrives pas à payer tes billes, c'est l'enfer. C'est tout. Right? Non, j'espère que, bon, j'avais un dernier verset. Peut-être, va dans Matthieu 12, 26, voir. Le livre de Matthieu, chapitre 12, verset 26. Et si Satan, il est divisé contre lui-même, comment donc son royaume subsistera-t-il? Dans le fond, comment que le royaume de qui? De Satan subsistera si Satan est contre Satan. Pourquoi? Parce que, tu sais, j'avais oublié de mentionner ça au départ, mais Satan a un royaume. On le sait, là, on a vu que le royaume, ce royaume-là, il voulait le donner au Christ. Il a tenté le Christ, il a dit au Christ, regarde, mets-toi à genoux, donne-moi la gloire et moi, je te donnerai le royaume. Mais on sait que le Christ n'a pas tombé dans son piège, là.
OK? Mais il faut que tu comprennes que Satan a un royaume et nous vivons dedans. Nous vivons dedans. OK? Et sa job dans ce royaume, c'est de nous salir. C'est de nous salir devant le Créateur. OK? Pour que le Créateur puisse dire, lui, je ne le veux plus. C'est le contrôle de la qualité. Tu sais, quand tantôt j'ai dit le contrôle de la qualité, c'est sa job à Satan. C'est juste ça. Il n'est pas contre Dieu. Dieu n'est pas contre lui. Il fait sa job comme il faut et il craint Dieu. Satan le connaît, Dieu, et il tremble. Là-dessus, ce verset, ce précepte? Ouais, je trouvais ça. OK? Il tremble. OK? Satan n'est pas en conflit. Oh my God, bon, je ne vais pas l'écouter. Non, 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 non. Il fait exactement ce que le Créateur lui demande de faire. Oui, vas-y donc. C'est le livre de Jacques, chapitre 2, verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Voilà, les démons le savent. Les démons le savent. Satan le sait. OK? Il sait très bien qu'il y a un Dieu et il tremble. Ils ne sont pas là pour désobéir à Dieu, être en conflit. Bon, ouais, bon, qui les goûte ça? Bon, mais bon, on va aller sur un ring, on va se battre. Non, non, ça n'existe pas. OK? Sur ce, Israël, c'est fut un plaisir. Bon, j'espère que vous avez bien apprécié ce petite émission. OK? Et souvenez-vous, il n'y a pas de conflit entre Satan et Dieu. C'est un disrespect. C'est un disrespect pour le vrai. OK? C'est comme si je mettais un vrai combattant, là. Joshua, je sais pas moi, un vrai combattant, là. Comment on appelle ça? Joshua. Est-ce que tu sais c'est qui Joshua? Ouais. Bon, tu mettais Joshua avec Jean-Pascal. Non, bah, je ne vais pas de fréquent. Il y en a qui t'es fréquent, mais oh, ça gagne là, Jean-Pascal. Jean-Pascal, c'est le prospect haïtien. Mais OK, je vais trouver quelqu'un. Tu mettrais Joshua avec moi, qui n'est pas entraîné. Il va entraîner, je viens d'où, là, moi? Le gars, il va me prendre en 3 secondes, là, tu comprends? Le gars est entraîné, le gars est gros nègre. Qui je suis, moi, pour aller me battre avec Joshua? Tu comprends? Fait que, je suis nul. Fait que c'est comme si tu mettais Satan avec Joshua, avec Dieu. Où est-ce que Dieu se tient? Où est-ce que Satan se tient avec Dieu, là? Ça ne se tient pas. OK? Il dit qu'il est sur son trône. Il n'y a personne à côté de lui, là. Il n'y a personne, là, qui donne, écoute, qui dit, yo, écoute, fais qu'est-ce que tu as à faire, sinon Satan va venir pour toi, là. OK? Ça n'existe pas dans la Bible, ce combat-là. C'est un bail religieux, christianiste, catholique, de croire que Satan est égal. Et ça aussi, ça donne beaucoup de valeur à Satan. Et aussi, les gens qui croient en Satan, mais ça leur donne comment je peux dire, une occasion, ou je ne sais pas, ça leur donne une possibilité de servir d'autres choses, tu comprends? C'est-à-dire, il n'y a pas seulement Dieu, on peut servir Satan aussi. Hein? Tu comprends? Fait que si les gens pensent que Satan aussi a de la puissance, ben, ils vont servir Satan aussi. Fait que, mais c'est le piège dans ce monde. Tu dois servir le Créateur et le Créateur seul. That's it. Même le Christ le dit. Tu dois servir le Créateur et le Créateur seul. Sur ce, je dis Shalom. Shalom, shalom. All right.